Bonjour et bienvenue à l'émission Rhizome. La Corporation de développement communautaire de l'érable est heureuse de vous présenter cette deuxième saison de Rhizome, une émission portant sur la transformation sociale. Cette année, c'est une série de 6 émissions que nous vous présentons. D'entrée de jeu, nous aimerions remercier la Ville de Plessisville qui a renouvelé son soutien financier, sans qui cette série ne serait pas possible. L'émission Rhizome met en lumière et en valeur l'expertise collective de transformation sociale, donc un processus de changement systémique, intentionnel, qui traite les symptômes, mais aussi les causes profondes des inégalités. Tout cela dans un but, entre autres, d'améliorer les conditions de vie des gens dans une perspective de justice sociale et d'inclusion. Aujourd'hui, notre émission porte sur une offre adaptée d'ateliers de sensibilisation en entreprise qu'a mise sur pied le CALAX Univers Toi dans son programme Entreprise. Pour en discuter, je reçois Julie Courtois, directrice générale du CALAX Univers Toi. Bienvenue, Julie. Bien, bonjour, ça fait plaisir d'être là. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Donc, tout d'abord, on parle souvent en acronyme dans le milieu communautaire, mais qu'est-ce que le CALAX et quelle est sa mission? Ben oui. CALAX, Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, la mission, c'est d'aider et lutter contre les agressions à caractère sexuel. Ça a l'air simple, mais c'est très complexe en même temps parce que une agression à caractère sexuel, c'est pas qu'une victime, il y a des dommages collatéraux, il y a des victimes secondaires qu'on appelle. Par exemple, un enfant qui se fait agresser, ben papa puis maman, ils filent pas bien, là, tu sais. Alors, c'est tout ça. C'est le milieu de travail, hein? Une personne qui subit une agression dans un party de Noël à son milieu de travail, elle va être affectée, c'est sûr, et puis tout son travail va être affecté. Mm-hmm. Fait que ça dépasse l'acte en tant que tel de l'agression à caractère sexuel. Et évidemment, Rhizome, on est dans la transformation sociale, beaucoup de sensibilisation. Au CALAX Univers Toi, l'aspect lutte, on a 4 volets d'action. Prévention, représentation, lutte, sensibilisation. Nous, on le fait beaucoup, justement, en sensibilisation. Donc, on va dans les écoles, on couvre les MRC de Bécancour, de l'Érable et de Arthabasca. Mm-hmm. Et on va dans toutes les écoles secondaires de nos 3 MRC, de secondaire 2, 3, 4 et 5, avec un programme différent à chaque niveau. Lui, c'est un très gros programme. C'est quand même assez ambitieux, mais on a des super bonnes animatrices, des intervenantes qui sont dévouées, fait que ça passe par là. Puis, entreprise, c'est comme un genre de rallongement de ce programme-là de sensibilisation parce que je vais peut-être empiéter sur une de vos questions, pardon. Faut sensibiliser les adultes aussi et les adultes significatifs dans la vie de ces jeunes-là. Mm-hmm. Donc, on a tous ces volets-là, en plus des implications, en plus de l'intervention individuelle, les interventions de groupe. Alors ça fait partie, c'est un peu tout ça notre mission. Et nos valeurs sont des valeurs féministes, égalitaires et communautaires. C'est très important, CALAX Univers Toi, on est un CALAX inclusif. Une victime, c'est une victime. On n'a pas de limitation au niveau de l'accueil d'une personne de n'importe quel genre. Donc, c'est les valeurs qui portent beaucoup notre organisme. L'égalité, la victime, on n'a pas de victime parfaite. On n'offre pas des services à condition. On pense souvent, l'exemple typique que je peux donner, puis je tiens à mentionner d'ailleurs, si vous me permettez, Caroline, je tiens à mentionner que les exemples que je vais donner, j'ai la permission de les donner aujourd'hui. OK? C'est bien important. Moi, je ne me promène pas à grandeur. En révélant tout ça. C'est ça. Alors, l'exemple typique de la victime parfaite, c'est par exemple les travailleuses du sexe. Il y a certains endroits où est-ce qu'ils n'ont pas de service parce que ce qu'elles font ou ce qu'ils font, puis des fois sont en consommation et ainsi de suite. Bien, pas chez nous. Chez nous, c'est l'inclusivité. Une victime, c'est une victime. C'est pas parce que tu fais du travail du sexe que tu es consentant à tout. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Fait que ça fait un portrait mais déjà, un peu dans cette inclusion-là, il y a une forme de transformation sociale aussi. Puis, tu sais, ça met en œuvre des réseaux, forcément, pour s'informer, être en mesure d'améliorer ou de bonifier nos pratiques d'accueil, parce que les CALAX, on les voyait souvent dédiés aux femmes victimes d'agressions sexuelles, mais vous avez ouvert à l'ensemble des personnes, peu importe leur diversité sexuelle ou de genre. Donc, c'est quand même une innovation aussi à même la mission, là.
Oui, on reconnaît et on salue les luttes féministes qui ont amené le genre d'initiatives comme les CALAX. C'est super important de connaître son histoire puis d'où est-ce qu'on vient. Puis on les salue puis on ne veut pas les renier du tout. Le regroupement provincial des CALAX est encore, à ce jour, en tout cas à mon information, là, pour les femmes par les femmes. Puis c'est correct, c'est leur valeur. Nous, on s'est détaché de ça, justement parce qu'on voit d'autres choses arriver. Puis, tu sais, la question finale qu'on s'est posée, puis là, c'est un peu cru, là, je m'excuse aux téléspectateurs et téléspectatrices, mais j'ai dit à ma directrice un jour, écoute, je me vois pas tellement demander à la personne, ben tu vas peut-être pouvoir avoir des services, ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans tes culottes. Ouais. Tu sais, fait que ça a comme clos la conversation. Tu sais, on s'est dit, ouais, non, on n'est plus rendu là. On a encore des luttes pour l'égalité à faire, on est encore là-dedans, mais on avance, puis en prenant posture comme ça, on a quand même une voix, on a quand même une responsabilité au niveau de la représentation qu'on fait. Puis ça, c'est important. Autant dans notre nom qui a changé d'un URL à un URL-toi, autant dans les petits drapeaux alliés qu'on a sur nos valises, sur nos crayons, sur nos cartes d'affaires, qui montrent quand on va en sensi scolaire, par exemple, sensibilisation scolaire. Tu sais, ça m'est arrivé d'avoir des jeunes qui sont venus me voir me dire « Hey, j'ai vu ton drapeau sur ta valise, ça veut dire moi aussi, je pourrais y aller, tu sais. » Ben oui. Puis c'est ça. C'est ce que vous dites, dans le fond. Oui, la transformation sociale passe par ces actions concrètes-là, mais à la fois concrète et symbolique, je dirais. Bien, en même temps, c'est issu aussi d'une analyse plus grande. Tu sais, quand on parle de transformation sociale, on peut pas se dire demain matin, bon, je vais changer le monde. Bien, on peut, là. C'est le départ de tout. Mais en fait, c'est de dire aussi, avec les approches globales, c'est qu'on regarde la problématique dans l'ensemble, puis on dit ça, c'est problématique, puis effectivement, le fait de ne pas être inclusif en était une problématique là, dans ce cas-là. Pour nous, en tout cas. Ben oui. Pour nous. Et puis, oui, effectivement, on ne se lève pas un matin, hein, mais oui, en même temps. En même temps, oui. Oui. Puis donc, le programme entreprise, ça a été quoi, lui? On l'abordait un peu tantôt avec le fait de sensibiliser les adultes des jeunes significatifs, des adultes significatifs, pardon, avec les jeunes. Mais est-ce qu'il y avait d'autres éléments dans cette problématique-là en se disant, comment c'est arrivé la réflexion de dire, oui, on va aller en entreprise, puis on va, j'imagine, créer un programme spécifique pour ça? Oui, en fait... ça a été une belle période de créativité, tout ce programme-là. On savait que le programme jeunesse fonctionne, qui est apprécié. Les écoles nous appellent d'année en année. Là. On n'a pratiquement pas de sollicitation à faire. C'est sûr qu'on a le sujet que les profs ne veulent pas aborder. Ça leur fait plaisir de nous appeler puis de nous le confier. Mais outre ça, on voyait que d'année en année, les jeunes se souviennent de nous. « Ah, la Madame Calax! » là, puis ils sont bien contents. On leur amène des crayons de couleurs différentes à chaque année. Fait qu'ils capotent. mais au-delà de ça, ils se souviennent de nos présentations. Okay. Ils se souviennent de c'est quoi le consentement. Ben, c'est quand une personne dit oui, pour vrai, ils vont mentionner ça. Puis, bien sûr, avec nos partenaires, par exemple, directs, qui sont, par exemple, le Blitz, le bureau de lutte aux ITSS, qui vont travailler dans le même sens que nous. Fait que les jeunes sont hyper sensibilisés là-dessus. Fait qu'on constate que ça marche, mais on se dit, là, ce qui marche pas, c'est qu'on a tout un pan de la population qui n'entend pas parler de ça. Et qui peut avoir été... Écoute, on parle de une femme sur 3, un homme sur 6. Quand même. Selon les chiffres de la SQ, qui a déjà vécu ou qui vivra une agression à caractère sexuel. Ça veut dire que dans un groupe de 10 personnes, tu as une couple de personnes qui ont été touchées par ça, c'est sûr. Puis là, on s'est dit, comment est-ce qu'on va rejoindre ces gens-là? Bon. Où sont-ils? Et on les rejoint comment? Bien, on va commencer par les travailleurs. Ils sont comme plusieurs en même place. Fait que ça va être une bonne façon de faire. Mais là, on se disait... Tu sais, le monde entrepreneurial, moi puis la directrice de cette époque-là, on est issus du privé comme ça. Ils vont pas te libérer. Ils vont pas. Je veux pas leur porter d'intention, mais c'est peut-être plus difficile pour eux autres qui ont des productions à rendre de libérer une demi-journée pour que tu viennes leur parler d'agression à caractère sexuel. Ça leur prend quelque chose. Ça leur prend une plus-value. Puis c'est normal. C'est bien normal. On est encore dans un système capitaliste. Ça marche de même. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour leur dire merci d'avoir accepté de nous écouter, merci, je vais te donner quelque chose pour te remercier. Puis là, on s'est dit, bien, sais-tu quoi, il y a
Premièrement, dans la loi, on est obligé d'avoir une politique contre le harcèlement au travail. Tout à fait. On a moult petites entreprises au centre du Québec et qui ne sont pas souvent équipées d'un professionnel ou d'une professionnelle en ressources humaines qui est capable de pondre une politique comme ça. Nous, on en avait une bâtie par une avocate du droit du travail. Donc, quelque chose de super fiable. On avait des documents là, qui ont l'air vraiment professionnels. On est très fiers quand on débarque dans des entreprises comme ça. Fait que, première des choses, on peut vous offrir un coup de main dans la gestion de vos ressources humaines au niveau de l'établissement de cette politique-là. Deuxième des choses, on va aller faire des sensibilisations chez vous. Et ensuite, on va vous fournir du matériel, des posters, des infolettres. Là, ça devient un partenariat. On n'est plus en « s'il te plaît, peux-tu me laisser arriver chez toi? » Oui. On un est échange. Un échange, une collaboration. Et il est là, le nœud, nous autres, qui fait que c'est un succès, cette entreprise-là, ce programme-là, c'est la collaboration. Les entreprises, puis là, on se rend compte que ça leur donne beaucoup de fierté de pouvoir mettre le logo partenaire Programme Entreprise du Calax dans leur signature, par exemple. Et ça leur donne beaucoup de fierté de pouvoir dire « moi, j'en suis ». OK? Et ça paraît bien, c'est rassurant. Là, le rhizome, il prend vraiment tout son sens, là. On a quelque chose de vraiment le fun. On est encore au début de ça. À ce jour, on a à peu près 25-30 entreprises. Okay. J'aimerais en avoir le double à même date l'année prochaine. On va voir. C'est le défi qu'on s'est lancé. Mais je vais être comme ça, mais on va avoir des entreprises. Non, mais c'est ça. Alors c'est ça. On s'est dit, bien, étape numéro 1, on va aller chercher les gens où ils sont. Là, où est-ce que la prochaine étape, je vous dirais, Mme Moreau, la prochaine étape, ça va être les gens marginalisés. OK. En dehors du programme entreprise, mais il va falloir commencer à y réfléchir. Tout à fait. Où sont-ils, où sont-elles? Puis on fait comment pour aller les rejoindre. Exactement. Dans l'action. C'est un défi, je pense, de beaucoup d'organismes. Bien, effectivement, parce que c'est moins, tu sais, les entreprises sont un peu comme des petites communautés à l'intérieur de notre grande communauté, ce qui fait qu'il y a quand même, justement, comme tu dis, un bassin de personnes qui est là puis qui peut être rejointe. Puis des fois, c'est plus parsemé dans la communauté ou dans les activités, finalement, où est-ce que sont les personnes marginalisées. Puis tu sais, comment vous avez vu qu'est-ce que ça a changé, par exemple, dans une entreprise? Est-ce que vous avez eu des témoignages d'entrepreneurs qui ont participé au programme, qui ont fait, chez nous, ça a changé quelque chose? Oui, unanimement, en fait. Unanimement, les entrepreneurs sont extrêmement fiers de pouvoir porter ce logo-là. Parce qu'en plus, quand on les aborde, on leur donne une mission. Tu peux pas juste mettre mon étampe dans tes papiers puis être content, là. Tu deviens un ambassadeur de la non-violence. OK. Chez toi, c'est tolérance zéro. Je ne peux pas avoir un partenaire qui est un peu je sais pas trop. Non. Tu deviens un ambassadeur de la non-violence. Tu deviens un leader dans ton milieu. C'est important. Vous êtes 6 dans l'entreprise, ça ne me dérange pas. Vous êtes des leaders dans votre milieu au niveau de la non-violence. Fait que ça, c'est quelque chose d'hyper important au niveau de la posture de l'entrepreneur. De l'entrepreneur comme philosophie d'entreprise, là. Puis là, on a des entreprises comme Prince Craft, par exemple, ici dans l'érable. L'érable a une super belle fiche de participation, d'ailleurs. Excellent. Fait que, oui, Prince Craft qui nous cédule 8 heures de sensibilisation de 1 heure back-à-back, là. Tous ses employés puis tous ses chiffres vont être formés sur c'est quoi le harcèlement au travail puis c'est quoi les agressions à caractère sexuel. Fait que tu peux t'imaginer que la personne qui est là durant la sensibilisation, elle en parle à sa famille, puis elle en parle à son party de Noël, puis ainsi de suite. On commence des agents multiplicateurs, finalement. Voilà. Fait que ça, c'est de 1. Bien, de 2, la posture du leader dans sa communauté, c'est très important. Quand on fait une communication sur les réseaux sociaux, par exemple, puis qu'on... Je ne sais pas c'est quoi le mot en français, on va taguer l'entreprise. Identifier, voilà. L'entreprise qui collabore avec nous, ça se propage ça aussi. Fait que la posture de leader, de 2. Ensuite, c'est un témoignage que j'ai le droit de révéler. Je ne peux pas vous dire c'est qui exactement, mais une personne qui est une survivante, qui a assisté à une sensibilisation qu'on a faite en entreprise et qui nous a dit
ça a changé ma vie parce que je sais que mon employeur me comprend. Ça, là, ça, c'est gros. Effectivement. Ça, c'est une personne qui nous l'a dit, mais on parle d'une entreprise de, 40 personnes, 50 personnes, on a des grandes entreprises de 500 personnes aussi. Fait que quand la personne nous dit « Moi, je rentre travailler le matin puis j'ai pas la peur au ventre. » C'est énorme comme changement personnellement dans sa vie, mais est-ce que ça peut apporter comme sécurité collective aussi? Puis les ramifications. Exact. Une personne qui va travailler le matin, qui n'a plus la peur au ventre, est une personne plus de bonne humeur, plus engagée, qui a envie de s'impliquer. C'est une personne qui rentre avec le sourire plutôt que de reculons en ayant peur. Puis dans ce travail de réseau-là, qu'est-ce que vous observez qui a changé peut-être dans le positionnement du CALAX ou dans sa place dans la communauté? Ou Beaucoup d'ouverture. Beaucoup d'ouverture. J'ai maintenant des appels pour être invitée. OK. En dehors du réseau communautaire, qui est un super beau réseau par ailleurs. Mais, tu sais, des fois, pour dire... je vous donne un exemple. Aluminerie Bécancour, ils ont... Mon Dieu, je vais le dire plus lentement. Aluminerie de Bécancour, Abbaye, on fait une semaine de prévention en santé mentale. Ils nous ont appelés pour nous offrir d'avoir un kiosque. Là. Oh, super. Tu sais, fait que ça nous donne quand même beaucoup de visibilité. Puis, plus on se fait voir, plus on peut sensibiliser les gens, plus on peut amener la transformation sociale, plus on peut aussi se faire connaître auprès des gens qui auraient besoin de nos services, là. Oui, fait que ça change tranquillement. On reçoit des appels en dehors du réseau communautaire pour être présent à des endroits comme ça. Ville de Princeville, même affaire, dans le cadre, je pense, non, c'est santé et sécurité au travail, eux autres. La semaine de la santé et sécurité au travail, ils nous ont demandé une formation d'une demi-journée sur comment traiter avec les clients difficiles, voire agressifs. OK. Fait que nous, normalement, on travaille avec les victimes d'agression, mais ça nous oblige à comprendre l'agressivité puis l'agression puis toutes ces déclinaisons-là. Ben oui, on est capable, puis on va le faire. Fait que ça a été une super belle formation. Ils étaient vraiment contents. On l'a tout adapté au milieu municipal. Puis c'est ça. C'est ce genre de choses-là qu'on constate de plus en plus. Comme je disais tantôt, ça fait que 3 ans que le programme existe, là. Fait que on ne peut pas mesurer encore complètement toutes les ramifications, mais ouais. Mais on constate quand même qu'il y a déjà des petites transformations qui... Plus d'ouverture. Plus d'ouverture. Tu sais, le communautaire, des fois, est victime de certains préjugés au niveau de l'image, du professionnalisme. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose de naturel, par exemple, de s'imaginer d'inviter un organisme communautaire pour venir dans un milieu professionnel parler de santé mentale ou de, tu sais... Tout à fait. C'est moins courant. C'est moins courant. Ouais. Hein, on va appeler un psychologue industriel, on va appeler ce genre de personnes-là. Exact. Et c'est correct. Tout à fait. Okay? C'est complémentaire. C'est qu'en fait, il y a le côté peut-être proximité de la population qui est différent. C'est ça, exactement. Exactement. Fait que ça, c'est... Je le perçois nouveau. Ça fait pas des années comme vous que je suis dans le milieu communautaire, mais je le perçois nouveau, ça. OK. Puis on glissait un petit peu là, vers les défis, les prochains défis qui s'amènent. Il y aurait quoi comme défi à continuer à transformer le monde au niveau des agressions sexuelles? Wow! Bien, on sait qu'on espère qu'il n'y en aura plus un jour, puis on n'a pas encore 50 heures d'émission, mais je sais qu'il y a des défis, entre autres, peut-être au niveau... On a parlé des personnes marginalisées. Il y a peut-être quelque chose au niveau des communautés autochtones. Il y a peut-être quelque chose au niveau... je sais pas, qu'est-ce qui vous marque? Il y a plusieurs niveaux de défis. Tu sais, il y a le niveau de défi, genre, si on a une bonne subvention, on va y arriver. Puis s'il y a un niveau de défi, on rêve, là. On jase. Transformer le monde. Hein? C'est ça. C'est ça. Demain matin, je vais me lever avec des idées. Ça n'aurait pas de bon sens. OK. Oui, les personnes marginalisées. Il y en a beaucoup dans la région. On les voit de plus en plus. Et c'est correct qu'on les voit de plus en plus parce qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable.
Alors ça, c'est très important au niveau des agressions à caractère sexuel. C'est des personnes énormément victimisées. Autre... Qui souffrent déjà de beaucoup de stigmatisation sociale et d'exclusion aussi. Ben oui. Puis de facteurs concomitants, là. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. Être capable de rejoindre ces gens-là. Ils sont pas non plus souvent très informatisés. Fait que tout ce qui est Facebook. On est sur Facebook, Instagram, oui, c'est correct, mais ils ne te voient pas plus, là, tu sais. Fait que ça, c'est un bon défi et très, très proche, très réaliste et proche, là. Les gens issus de la diversité de genre, de la diversité d'orientation, je vais vous donner une statistique un petit peu épeurante. Aux États-Unis, une femme trans noire, son espérance de vie, les États-Unis, là, c'est un pays occidental. Tout à fait. Son espérance de vie est de 35 ans. Oh, c'est frappant comme statistique. Fait qu'il est temps qu'on s'ouvre, puis qu'on sensibilise, puis c'est ça, qu'on fasse des gestes concrets dans ce sens-là. Ça m'amène aux communautés. Parce que cette femme-là, tu sais, double défi, là, trans noire. Tout à fait. Communauté autochtone et communauté culturelle. Communauté autochtone, on a la chance d'avoir la communauté Abénaki sur notre territoire. On a commencé à travailler un peu avec eux, à organiser des activités. On a organisé une journée de partage culturel avec eux autres. Ils ont été d'une générosité extraordinaire. On est emballés de pouvoir leur tendre la main. L'heure est à la vérité, à la réconciliation. Fait que on veut travailler là-dedans, puis sérieusement, tu sais. Ça aussi, c'est un changement de mentalité parce que, tu sais, les premiers peuples vivent avec un autre rythme que les Occidentaux traditionnels, là, OK? Et puis, on peut pas juste ouvrir un bureau dans la communauté puis attendre que le monde arrive, ça n'arrivera pas. Effectivement. Fait que ça veut dire que moi, comme directrice, il faut que j'aie la vision de dire comment on va pouvoir y arriver. Ils sont où, puis je leur parle comment, là? C'est le même défi. C'est pas le même langage, okay. Effectivement. Mais je veux dire, c'est le même défi qu'avec les personnes marginalisées et autres. Puis ça rejoint un petit peu les communautés culturelles en ce sens que, tu sais, une femme, par exemple, qui arrive d'un pays où est-ce que c'est la guerre, où est-ce qu'elle a été victime d'exploitation, de trafic humain, elle n'a pas tendance à faire confiance à l'intervenante blanche qui est assise dans son bureau, là, tu sais. Alors, je vais aller chercher comment. Fait qu'au niveau des Autochtones, des premiers peuples, ce qu'on veut faire, c'est que je veux donner du temps à mes intervenantes pour aller passer du temps avec eux. Juste. Être présent. Être présent. C'est là qu'on crée le lien de confiance qui amène peut-être à autre chose. Fait que c'est sûr que dans mes chiffres de mon rapport d'activité, ça fait moins beau un peu, là. Mais moi, je fais ce que je fais pour les victimes. Fait que je m'arrangerai avec le bureaucratique, c'est correct. Fait que c'est la même chose un peu avec les communautés culturelles. Il faut prendre le temps de les découvrir, d'aller les voir pour créer le lien de confiance. Fait que c'est ça. Ça, c'est les défis proches, réalistes. Oui, bien là, on pourrait s'embarquer dans le... Une petite année, là. Une petite année. Mais ça rejoint tout à fait, tu sais, justement, les objectifs de transformation sociale où on se dit que c'est dans une vision de justice sociale puis d'inclusion. Fait que c'est vraiment de prendre le temps d'observer nos pratiques et de les transformer dans ce sens-là. Il y en a un autre défi qui est comme un gros nœud gordien, là. C'est l'exploitation sexuelle. Sont durs à rejoindre. Tout à fait. Hein, les proxénètes ne cognent pas à la porte chez nous pour dire je suis tannée d'exploiter des gens. Ça n'arrive pas. On n'a pas beaucoup d'études, pas de statistiques parce qu'on ne peut pas leur parler. Fait qu'on ne sait pas trop. Ça commence là mais en même temps, quand on commence à comprendre un peu comment ça marche un réseau, bien, ils défont tout ça puis ils refont d'une autre façon. L'exploitation sexuelle de survie qui, avec l'augmentation du coût de la vie, qui risque d'être plus présente, effectivement. Ça monte. Tu sais, quand vous entendez là, les discours de ORAP, Horace, ces organisations-là qui disent « Le visage de la pauvreté change », fait. Chez nous, c'est le visage de l'exploitation. Qui change. Qui change, oui, c'est ça. C'est comme une équation. Et puis ça, bien, l'exploitation sexuelle, ça, c'est un gros nœud gordien parce que vraiment, par où est-ce que tu prends ça? Qu'est-ce que tu peux faire? Puis là, quand on parle des mineurs, bien là, tu sais, avec la DPJ, on les... les services de police et tout ça, tu sais, ça fait du monde. Là.
Mm-hmm. C'est pas normal qu'on paye pour avoir une relation sexuelle avec un petit gars de 12 ans. Oui, effectivement. Tu sais, qu'on veuille avoir ça. Oui, effectivement. Fait que, voilà. Niveau de défi. C'est varié, vaste. Un nanaïmo de défi. Madame Courtois, merci beaucoup pour votre participation. Ça a été fort intéressant. Bon succès pour les prochaines années dans vos programmes entreprises et autres programmes de sensibilisation. Merci beaucoup.